Bonjour à Francis, bonjour à ceux qui nous écoutent plus tard sur notre lien YouTube. Dans les deux dernières capsules, on a regardé l'amour, on a regardé l'humilité. Deux qualités qu'il faut avant d'arriver à cette troisième capsule qui est sur le jugement. C'est bien important parce que si on n'établit pas la base de ces choses-là, ça peut nous exposer à des problèmes. Le jugement en général, c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. C'est un sujet très délicat pour beaucoup de chrétiens et aussi de païens. Ça pique l'ego à chaque fois, ça c'est clair. Et curieusement, les païens sont ceux qui ont le plus de réserves à juger, surtout ceux du New Age. Dans notre société en général, vraiment en général, on remet l'autorité de juger à des juges ou à des policiers. On les forme selon un code de loi humain. Les juges font justice selon des lois humaines qui ont été écrites par des hommes. Le chrétien, lui, doit-il juger? Et si oui, selon quels critères et comment? Je tiens à dire ici que je ne parlerai pas du jugement de Dieu. On sait tous qu'il jugera les vivants et les morts, que chaque personne on va lui rendre selon ses œuvres. Il va être jugé selon ses propres œuvres. Mais il faut faire attention car souvent on ne comprend pas les apparentes contradictions. Juste pour débuter, je vais vous en nommer un. En Jean 8, verset 15, ça dit « Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. » C'est Jésus qui parle. En Jean 12, verset 47, ça dit « Si quelqu'un entend mes paroles et ne les garde pas, ce n'est pas moi qui le juge, car je suis venu non pour juger le monde, mais pour sauver le monde. » Et en 2 Timothée 4, 1, il est écrit « Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus le Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. » Alors, Jésus, il juge ou il ne juge pas? Quand on regarde ces versets-là, pour ce que ça dit, on peut être porté à confusion. On voit qu'il y a un contexte. Et c'est toujours très important d'en prendre compte, sinon on peut mal comprendre. Ici, par exemple, dans « Vous jugez selon la chair, mais moi je ne juge personne », Jésus parle de ne pas juger selon la chair. Il ne juge personne selon la chair. Mais il juge selon la justice, comme il est écrit en Jean 7, verset 24. Il dit « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. » Et quelque chose qui est important là-dedans, à qui il s'adresse? Il s'adresse à d'autres personnes. C'est important de le comprendre. Donc, il appelle les autres à juger, mais selon la justice. Laquelle? Quelle justice? De se faire justice soi-même, notre propre perception de ce qui est bien ou mal? Non. Selon ce que les hommes disent, ce qui est bien ou ce qui est mal, selon les lois humaines? Non. Celle des traditions, différents types de traditions, peut-être même des traditions juives? Non. Celle de Dieu. C'est évident, mais pas aussi facile que ça en a l'air. Afin d'examiner ce sujet assez épineux et important, de la façon la plus complète possible, j'aimerais partager le jugement en 8 étapes. Je vais essayer, parce que j'ai essayé vraiment d'être concis, et de pouvoir apporter des points qui vont être clairs et qui vont faire du sens ensemble. J'ai vraiment essayé de synthétiser toute l'information que j'avais sur le principe de jugement. 1. Il ne faut pas juger, alors ne me juge pas. Basé sur Matthieu 7. On va en parler. Ensuite, 2. Le jugement hypocrite, qui est adressé à plein d'endroits dans la Bible. On va en voir des passages. Ensuite, 3. Est-ce que c'est possible qu'on juge tous les jours? On va penser à ça. 4. L'affirmation qui dit que juger n'est pas de l'amour. On va la regarder. Ensuite, l'affirmation 5 qui dit il faut être parfait pour juger. On va regarder ça. Ensuite, une fois que ces points-là vont être éclaircis, on va regarder au point 6, comment juger. Comment on fait pour juger? Qu'est-ce que la Bible nous dit là-dessus? Ensuite, au point 7, on va regarder pourquoi juger. Et finalement, au point 8, on va regarder les réactions au jugement, dont ce que j'appelle le bouc émissaire. Mais avant de commencer ces 8 étapes-là, j'aimerais qu'on regarde l'étymologie du mot « juger ». Parce qu'il y a des nuances importantes. Je vais vous partager l'écran. Je vais vous montrer une diapositive.
montre exactement ce que je veux dire. Donc, si je prends les mots grecs qui disent juger, on a vraiment plein de nuances. Je vais essayer de vous les expliquer un peu. On a krino, qui veut dire discerner, juger. On le retrouve, je mets des passages où on retrouve particulièrement ce mot-là, donc vous allez pouvoir aller voir les contextes et tout ça. Et si on regarde la concordance du mot grec, le 29-19, on voit que c'est ça que ça veut dire, discerner, juger, en général. Maintenant, il y a des nuances, comme par exemple, on va trouver le mot katakrino. Katakrino qui veut dire sentence, condamné, ce qui est plus fort comme mot. Le mot qu'on rajoute à krino, kata, veut dire en grec selon, par, vers le. Donc, si on exerce un jugement, on s'en va vers quelque chose, ça implique une condamnation, ça implique un verdict. On peut comprendre un peu le sens du mot grec en ce sens-là. Ensuite, on a anakrino. Donc, on rajoute un autre suffixe qui s'appelle ana. Mais anakrino voudrait dire investiguer, discerner et aussi juger. Ana veut dire d'un caractère encore. Encore veut dire qu'on reprend souvent, c'est répétitif et ça devient intensif. Donc, ça a une notion d'examen, de minutie, de le faire souvent, de le répéter pour donner de la force. Ensuite, diacrino, donc on rajoute un autre suffixe ici qui est dia au mot jugé crino. Donc ici, ça veut dire discerner, décider ou discriminer. Donc, dia veut dire à travers de, minutieusement. Donc encore là, petite nuance en rapport avec le mot juger. Ensuite, on s'en va dans crima. Crima veut carrément dire vengeance, jugement, condamné. On le voit en Matthieu 7,3. Ensuite, on a diké, qui veut dire ce qui est droit évident par lui-même, mais aussi ça peut servir à dire vengeance. Il faut le voir selon les contextes, on le voit en Jude 1,7. Ensuite, on a katadikazo, qui veut dire prononcer coupable. Donc, ici, on voit encore le contexte en Luc 6,37. Et là, je n'ai pas la prétention d'avoir trouvé tous les mots qui parlent de jugement, mais je pense avoir fait un bon travail de raclage de fond. Et si vous en trouvez d'autres, vous pourrez nous les partager. Donc, ensuite, on s'en va à crisis. Crisis veut dire équité, ce qui est équitable. Veut dire aussi tribunal, justice, accusation. Et là, on rajoute le suffixe dia, qui dit diacrisis, donc qui est en fait le discernement ou une estimation juste. Ensuite, on a le mot krites, qui lui est très spécifique et qui parle de la personne qui juge, donc le juge. Ensuite, on a criterion, qui ressemble beaucoup à notre français, notre latin, critère. Donc, quand on utilise un critère, c'est une règle de référence, c'est un critère. Si on dit qu'on est évalué sur certains critères à un examen, ce sont des règles auxquelles on est comparé pour savoir si on fait bien ou si on fait mal. Donc, criterion, à ce moment-là, parle d'un jugement tribunal et très souvent, c'est relié à crites. Donc, ça veut dire que le juge, crites, utilise des critères pour juger. Ensuite, on a le mot un peu étrangement utilisé, éméra. Éméra, vraiment, est traduit ailleurs par le mot jour ou période de temps. Ici, dans un contexte très particulier, en 1 Corinthiens 4, qu'on va voir un peu plus tard, il est utilisé pour dire jugement tribunal, ce qui est assez douteux, vu le contexte aussi. Mais bon, on va regarder un petit peu ça. J'ai mis là quand même parce qu'il y a un exemple, un mot qui est traduit tribunal. Et ensuite, on a dikaiokrisia, qui veut dire une sentence juste, un jugement droit. Et ça, c'est en Romains 2,5, et c'est Dieu qui rend ce jugement juste-là. C'est comme la conclusion de toute chose. Il n'y a absolument aucune façon de se tromper. Donc, c'est Dieu qui fait exercer, selon ce mot-là. En hébreu, on a aussi des mots qui signifient juger. On va les regarder, beaucoup moins que le grec. Il y en a un moindre nombre. Donc, on a shaphat, qui veut dire juge, qui veut dire aussi juger,
qui veut dire aussi prononcer une sentence, gouverner, défendre, qui a plein de significations, ce mot-là. On le retrouve entre autres en Lévitique 19:15. Et ensuite, on a mishpat, qui veut dire le décret formel, la sentence, le verdict. Donc ici, on peut voir qu'il y a une petite nuance entre les deux mots. Et les autres mots, vraiment, ont un petit peu moins rapport avec le jugement, mais je les ai inclus quand même parce que je trouve que, par dérivés, ils ont quand même un poids. Mais on ne parle pas de juger en tant que tel. On parle d'examiner, de chercher, d'enquérir avec darash. On parle de shakar, qui veut dire chercher, trouver. On parle de dabar, qui veut dire une cause, plaider une cause, un jugement, justice, une requête, un devoir. Et palas, qui veut dire peser, hein, sous-peser. Si on pèse, c'est qu'on juge, on voit un petit peu le symbole des balances. Donc, réfléchir, évaluer, ce qui quand même me rappelle une notion de jugement. Et là, il y en a peut-être d'autres que je ne connais pas, je ne suis pas un expert de l'hébreu massorétique. Donc, c'est les mots que j'ai trouvés. Et ça, c'est juste pour mettre le contexte. Mais on va regarder quand même les versets avec les 8 points que je vous ai parlé. Puis on va regarder comment tout ça peut s'harmoniser avec la parole. Mais juste pour un point de vue d'étymologie, je voulais vous mettre les mots, que vous puissiez les vérifier, que les réviser, puis que vous puissiez un petit peu les avoir à la tête. Donc, si je reviens, en conclusion, là, pour le mot français « juger », il existe près de 13 mots grecs et 2-3 mots hébreux pour nuancer. Ce que nous, en français, on dit juste « juger », il y a plein de nuances qu'il faut comprendre dans le texte biblique aussi, selon ton texte, mais selon le mot aussi. Donc, il faut faire attention un peu. C'est là qu'il est intéressant de regarder aussi la Septante grecque, hein, ce qu'on appelle la LXX, la Septante, parce qu'elle est écrite en grec et elle provient aussi des écrits de l'Ancien Testament. Donc, si on trouve un mot qui veut dire juger en hébreu, par exemple, bien, on peut comparer avec la Septante grecque pour voir quel mot il utilise. Krésis, krino, anakrino, qu'est-ce qu'il utilise? Donc ça, pour l'étymologie des mots, ça fait le tour. Je vais embarquer tout de suite dans les 8 étapes. Première des choses, quand les gens disent « il ne faut pas juger », alors ne me juge pas. De quoi ils parlent la plupart du temps? Ils parlent de Matthieu 7. Et, bien honnêtement, personne n'aime ça se sentir accusé. Okay? Quand on lit la parole de Dieu, on se sent condamné parfois. Mais c'est très, je pourrais le dire comme ça, c'est plus impersonnel. C'est entre nous et le livre, on s'auto-examine, on regarde la vie de Christ, on regarde la parole pour ce qu'elle dit, puis on s'auto-examine. Ça n'a pas la même dimension quand c'est quelqu'un qui vient nous le dire. C'est bien pire quand c'est quelqu'un d'autre qui nous le dit. C'est alors qu'on est devant une personne bien physique qui relève le fait devant nous. Ça a toute une autre dimension. La réaction est souvent « pour qui tu te prends? Hein? Tu te prends-tu pour Dieu? » Ou encore « qui t'a établi comme juge? » C'est une réaction humaine qui est naturelle, qui est charnelle, on va le dire, et qui est basée sur l'ego, qui est l'inverse de l'humilité. Ça se peut qu'on ait cette réaction-là en premier. Il faut avoir une tendance à combattre cette tendance-là, en fait. Hein, il faut pouvoir s'auto-corriger puis reconnaître que si on a été piqué, c'est qu'on a peut-être quelque chose à se reprocher. Donc, parce que si on n'a rien à se reprocher, on n'a pas de raison de réagir comme ça. Si on n'a rien à se reprocher puis que quelqu'un arrive et il dit « faut pas voler, hein? » Ouais, OK, tu as raison, faut pas voler. Qu'est-ce que tu as d'autre à dire là-dessus? Ben, rien. Ah, OK, ben, c'est ça, je sais, puis je le fais pas dans ma vie, je me sens pas coupable de ça parce que je le respecte. Donc, quand on se fait dire quelque chose de la parole de Dieu et que ça vient nous piquer, c'est peut-être parce qu'on a quelque chose à se reprocher. Mais bon, pour continuer, la notion de ne pas juger provient basée sur ceci. Matthieu 7, verset 1. Ne jugez point, afin que vous ne soyez pas jugés. Okay? Il se dit au verset 2, on vous jugera du même jugement dont vous jugez et on vous mesurera de la même mesure dont vous mesurez. Si j'ai utilisé la version Stabad. Qu'est-ce que dit Jésus ici? Que l'on ne doit pas juger? C'est ce que c'est dit? On dirait bien. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Mais en réalité, quand on lit le reste du chapitre, non.
On verra, on va le voir à la lumière des autres textes, mais ici, il précise quand même quelque chose d'important au verset 2. Okay? Quand il dit qu'on va juger du jugement qu'on juge. Donc, mais comparons avec d'autres passages, juste pour voir. Si on s'en va en Marc 4, verset 24, c'est écrit, il leur dit encore, prenez garde à ce que vous entendez, on vous mesurera de la même mesure dont vous avez mesuré, et on y ajoutera encore davantage pour vous qui écoutez. Ouais, ici, il faut aller voir le contexte, mais on voit qu'il dit un petit peu la même chose. Hein? On vous mesurera de la même mesure que vous aurez mesuré. En Luc 6, 37, ça ressemble plus à Matthieu 7. Il dit, ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Pardonnez et on vous pardonnera. Ici, il y a comme trois choses, on pourrait dire des nuances. Ne pas juger, ne pas condamner et pardonner si on veut pardonner. Alors, Jésus ici, il ne dit pas nécessairement que nous ne devrions pas juger absolument, mais bien qu'on sera jugé comme on aura jugé. Okay? C'est ça qui est clairement écrit. Il est évident que si on juge personne, mettons qu'on se dit, il ne faut pas juger, fait que moi je vais juger personne, je vais faire tous les efforts qu'il faut pour ne pas juger personne, mais qu'on est néanmoins coupable de grands péchés, Dieu, Jésus va nous juger quand même. Okay? On n'échappera pas au jugement parce qu'on n'a pas jugé personne. Ça serait une manière de contourner le jugement de Dieu et par le fait même de court-circuiter l'Évangile. Hein, l'Évangile qui est « repentez-vous, mourrez à vous-même et acceptez puis suivez le Christ ». Donc, si on juge, par contre, par une loi X écrite dans la parole de Dieu, cette même loi sera utilisée contre nous. Et ça, c'est normal. Et comme il est écrit, si on pardonne, Dieu nous pardonne aussi. Ça aussi, c'est un principe important. Donc, par quel standard on sera jugé de façon générale? Bien, celui de Christ, qui a obéi à la loi de droiture et de sainteté. C'est par lui qu'on va être jugé. Et voyons aussi d'autres passages qui sont utilisés pour dire « ne juge pas ». On va en voir plusieurs. Donc, Romains 2, 1. Donc, épître de Paul aux Romains. « Toi, donc, ô homme, qui que tu sois, qui juge, tu es inexcusable en jugeant les autres. Tu te condamnes toi-même. » Ah, jusque-là, ça a l'air très clair. Mais il finit en disant « Puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Ici, très spécifiquement, on parle d'hypocrisie, qu'on va couvrir dans le point après. Un autre passage utilisé pour dire de ne pas juger. Romains 14, les versets 4 à 13 environ. Donc, Romains 14, verset 4 va dire « Qui es-tu, toi qui juges un serviteur d'autrui? S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître. Mais il se tiendra debout car le Seigneur a le pouvoir de l'affermir. » Et on s'en va au verset 10. Ça dit « Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère? Puisque nous comparaîtrons tous devant le tribunal de Christ. » Et il dit au verset 13, comme en conclusion, « Ne nous jugeons donc plus les uns les autres, mais jugez plutôt qu'il ne faut donner aucune occasion de chute ni aucun scandale à son frère. » Donc ici, si je prends ça encore d'une façon hors contexte, je prends juste les versets comme ça, je les sors hors contexte, ne nous jugeons plus les uns les autres. Okay? Pourquoi juge-t-on les autres? Pourquoi mépriser les autres? Okay? Donc, il faut faire attention. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. Je pourrais les expliquer longtemps, mais je vais essayer de résumer. Okay? Ici, déjà, Paul, il parle d'un serviteur d'autrui. Déjà, ça, c'est un genre d'allusion étrange. Okay? Parce qu'il dit au verset 4, donc, le serviteur d'autrui, ce qui signifie qu'on n'a pas tout le contexte. Okay? Si on juge des frères ou des sœurs, on a le même maître. Théoriquement, ce n'est pas le serviteur d'autrui. Déjà, ça fait un peu étrange. Okay? Ça, c'était dans mes réflexions. Et quand on compare la formulation de ce chapitre de Romains 14 avec d'autres chapitres qui touchent un peu les mêmes sujets, on voit clairement le sujet abordé. On voit qu'on adresse un contexte de nourriture sacrifiée aux idoles, comme en 1 Corinthiens 8. Il est question que l'idole n'est rien, et que moi, qui le sais, que l'idole n'est rien, je peux manger de toute nourriture sacrifiée aux idoles, parce que je sais qu'en mangeant,
j'honore pas l'idole. Je sais que tout a été créé bon et rien n'est à refuser en tant que tel s'il est créé bon, hein, ce qui revient à des lois diététiques et tout ça, mais si on regarde le contexte ici de Romains 14, on parle de nourriture sacrifiée aux idoles. Mais il apporte une nuance, que pour celui qui croit que c'est mal, il faut éviter de le faire, parce que ça peut le faire trébucher. Ça peut, ça peut faire chuter mon frère, ma soeur qui est faible dans la foi, en pensant que moi, je mange des sacrifices aux idoles, donc que j'honore les idoles. Donc, lui-ci pourrait aussi faire de l'idolâtrie par la liberté que moi je me donne, en disant, mais moi, je ne crois pas que l'idole est rien. Donc, je peux manger la nourriture parce que de toute façon, je sais que l'idole, c'est rien, c'est juste un démon, je m'en fous qu'elle ait été sacrifiée à des idoles. Donc, on a ce même contexte-là en 1 Corinthiens 8 qu'en Romains 14. C'est les mêmes genres de formulations que Paul reprend. Donc, c'est ça qui fait le lien avec le contexte. D'accord? Et c'est ça qu'il ne faut pas juger. Si une personne croit que l'idole est rien ou est quelque chose, de manger ou de s'abstenir de manger, c'est selon la foi de chacun. Et c'est de ça qu'on parle en Romains 14 aussi, quand on parle d'une distinction des jours ou des choses comme ça, il faut rester dans le contexte. On ne peut pas prendre les versets hors contexte. Ça fait le tour de Romains 14. Il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais pour ce qui est de juger ici, on parle vraiment de juger en rapport avec la nourriture sacrifiée aux idoles. En 1 Corinthiens 4, qui est un autre passage, on a les versets 1 à 5. 1 Corinthiens 4, 1. Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Donc, ceux qui enseignent, ceux qui montrent les mystères de Dieu, doivent être trouvés fidèles. Et ici, étrangement, Paul il fait une remarque un peu étrange. Il dit, pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain, et je ne me juge pas non plus moi-même. Car je ne me sens coupable de rien. Pour cela, néanmoins, je ne suis pas justifié, mais celui qui me juge, c'est le Seigneur. Et là, il dit au verset 5, c'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en évidence les choses cachées dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs, et alors Dieu donnera à chacun sa louange. Donc, ce qui est étrange ici, c'est la première des choses, on va regarder le contexte. Le contexte, c'est d'évangéliser, de dispenser les mystères de Dieu, d'être fidèle là-dedans. On établit le contexte au verset 1 et 2. Ensuite, Paul adresse le fait que les gens essaient de deviner et de juger les autres, et Paul le confirme en disant que lui ne se sent coupable de rien. Et la Septante a une meilleure traduction qui met en lumière une chose. Je vais essayer de vous la lire. Je vais la lire en anglais, puis je vais la traduire. La Septante dit, But to me, it is the least thing that I shall be examined by you or by a human's day, that not even myself do I examine. For nothing by myself am I fully conscious. But not in this I have been justified, that the one examining me is the Lord. Pardon. Donc, il dit, pour moi, c'est peu de choses d'être examiné par vous ou par des temps humains. Okay? C'est ici que le mot tribunal, le mot émera, qui est comme drôlement traduit. Et il dit, mais moi-même, je ne m'examine pas. Et là, c'est étrange, parce qu'il dit, car je ne suis conscient pleinement de rien par moi-même. Mais ce n'est pas par ceci que je fus justifié, mais celui qui m'examine est le Seigneur. Qu'est-ce qu'il dit ici? Paul dit qu'il faut être trouvé dans la foi, il faut être trouvé fidèle. Il dit au verset 2. Ensuite, il adresse le fait que c'est la parole de Dieu qui le juge et le Seigneur Jésus, pas un temps ou un tribunal humain. Okay? Il lui importe peu d'être examiné par les Corinthiens, à qui il adresse le message, parce qu'il n'y a rien à se reprocher, Paul. Il ne se condamne pas lui-même par sa propre pensée. Un peu comme qu'il est écrit en Romains 8, il n'y a pas de condamnation pour ceux qui sont en Jésus le Christ. Paul ne se sent coupable de rien en rapport avec la parole de Dieu. Et il dit qu'il n'est conscient de rien par lui-même, par son propre cœur. Ça, c'est important. Mais il est plutôt par le Seigneur, son exemple, la parole. Donc, il ne se juge lui-même de rien, c'est-à-dire qu'il n'est conscient d'aucune de ses fautes par lui-même, parce qu'il sait que le cœur est tortueux par-dessus tout, mais c'est l'exemple de Christ qui le juge. C'est le Seigneur qui va juger. Ça change
toute l'approche des versets. Donc, est-ce qu'on peut utiliser ces versets-là pour dire qu'on ne doit pas juger? À la limite, on pourrait dire qu'on ne devrait pas juger selon des standards humains, mais par la parole et l'exemple de Christ. Et que ceux qui n'ont rien à cacher, rien à se reprocher, ils n'ont pas peur d'être examinés. Ceux-là vont venir à la lumière car ils n'ont pas peur d'être dévoilés. Mais si on cherche à cacher des choses, si on s'offusque, si on s'isole, c'est qu'on a des choses à cacher. Ensuite, on s'en va à un passage de Jacques 4, versets 11 et 12. Ici, c'est un passage que j'ai vu souvent utilisé aussi. Il dit, « Frères, ne médisez pas les uns des autres. Celui qui médit d'un frère et qui condamne son frère médit de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur, mais juge de la loi. Il y a un seul législateur qui peut sauver et perdre. Toi, qui es-tu qui juge les autres? » Ici, encore là, attention à la traduction. Les juges, il y a beaucoup de mots grecs différents derrière de ça. Ici, il est clairement question de parler en mal des autres, c'est-à-dire de médire. Médire, c'est d'inventer des fautes qui ne sont pas là, sans preuve. C'est un faux témoignage, comme un peu en fait. C'est de colporter des accusations mensongères non vérifiées. Bon. Si ainsi on médit et que l'on condamne l'autre, on n'observe plus la loi. On viole la loi. C'est pour ça qu'il dit, tu n'es pas un observateur de la loi. Okay? Il écrit au verset 11 que cette personne qui fait ainsi n'est pas un observateur de la loi, mais qu'elle fait mal paraître la loi. Elle parle en mal de la loi, parce qu'elle la représente mal. Donc, il est question aussi d'hypocrisie ici. Et Jacques va plus loin au verset 12. Il spécifie le contexte, sauver ou détruire, ce qui est très clair. Peut-on détruire entièrement ou sauver de l'enfer? Nous? Certainement pas. Seul Dieu le peut. Nous, le jugement qu'on a à faire envers les frères et sœurs, entre nous, envers le corps de Christ, c'est comme une petite représentation, une petite répétition du gros spectacle qu'il va y avoir à la fin. Si on veut être prêt à faire face au jugement de Christ, il faut s'éprouver et s'examiner et se juger pour s'édifier dans l'amour entre nous, pour que quand on arrive à cet événement-là, on puisse se tenir debout, qu'on puisse dire, « Seigneur, examine-moi, il n'y a rien d'autre qui sort de ma bouche que ce que j'ai dans le cœur, tu ne trouveras pas de faute. » À notre meilleure âme et conscience. C'est de ça qu'il est question. Okay? Fait que je crois qu'en ce contexte, ces gens-là, que Jacques adresse, avaient des grandes querelles, ils étaient loin d'être humbles. On peut le voir dans les versets 1 et 2 du chapitre 4 de Jacques. Je pense que c'est ça qui est adressé, particulièrement ici. Mais si on prend ces versets-là hors contexte, encore là, on peut se tromper. Donc ça fait le tour un peu des « ne me juge pas », basés sur certains versets. Le point 2, l'hypocrisie. C'est assez simple. Ce principe de juger, il est modéré, contrôlé, encadré par une chose importante que Jésus a souvent reproché aux pharisiens, et même Paul aussi a reproché aux païens, ou même aux chrétiens. Okay? Lisons quelques passages, juste à la suite de ce qu'on a lu en Matthieu 7, versets 3 à 5. Donc, je vais vous le lire. « Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, « Laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? » Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc ici, il adresse clairement l'hypocrisie, il le nomme, il dit hypocrite. Ça fait un lien avec ce qu'on a vu de Romains 2, par exemple. En Luc 6, on a un récit similaire. Luc 6, versets 39 à 42, je vais vous les lire. Donc, il leur disait aussi une parabole. Un aveugle peut-il conduire un autre aveugle? Ne tomberont-ils pas tous deux dans la fosse? Ici, c'est très clair. Une personne qui ne voit pas clairement ne peut pas guider une autre personne. Les deux vont tomber dans la fosse. Il dit au verset suivant, « Le disciple n'est pas au-dessus de son maître,
Et il dit quelque chose de très important ici pour tous les chrétiens. Écoutez, s'il vous plaît. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Jésus nous donne un standard, autant de vie que de jugement, que de miséricorde, que de tout ça. Et le disciple accompli sera comme son maître, de la bouche de Christ lui-même. Okay? Au verset 41, il continue sur l'hypocrisie. Il dit, pourquoi regardes-tu une paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas une poutre qui est dans ton propre œil? Alors ici, ça donne une saveur un peu différente à Matthieu 7. On voit que ça ajoute des détails. C'est intéressant. Et il complète au verset 42, ou comment peux-tu dire à ton frère, mon frère, souffre que j'ôte la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas une poutre dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, alors tu verras comment tu ôteras la paille qui est dans l'œil de ton frère. Ici, il fait des symboles, et même que je dirais jusqu'à un certain point, il use d'humour, parce que je trouve ça quand même assez hilarant de s'imaginer avec un morceau de bois, parce que quand on regarde le mot poutre, c'est vraiment le mot grec qui veut dire morceau de bois, de charpente, donc un gros morceau. Donc, il avait vraiment comme une certaine humour, en tout cas, je le vois comme ça. Mais clairement, ici, on parle d'hypocrisie, c'est-à-dire de dire aux autres comment faire, mais de ne pas le faire soi-même. On ne peut pas commencer à expliquer, citer la parole, démontrer une loi ou une justice biblique si soi-même on est fautif concernant ça. C'est illogique, c'est contradictoire, parce qu'en le disant, on se condamne soi-même. Okay, je vais apporter des petites nuances à ça. Mais pour illustrer encore plus clairement, une personne qui pratique l'idolâtrie, par exemple, elle irait dire à une autre personne, « C'est un péché digne de mort d'être idolâtre. » Ben, c'est hautement hypocrite. Tu es idolâtre toi-même. Commence par régler les choses dans ta vie, hein, autre la paille que tu as dans l'œil, et tu vas pouvoir aider l'autre dans son péché d'idolâtrie. Donc, c'est ça qui est adressé ici. Paul aussi en a parlé de l'hypocrisie, comme on a lu un petit moment tantôt en Romains 2. Et là, il y a tout un paquet de versets, Romains 2, versets 1 à 13. Je vais essayer de prendre les versets clés. Mais comme j'ai lu tantôt, il dit, « Toi donc, ô homme, qui que tu sois qui juge, tu es inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Et là, il dit au verset 3, « Penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les commet, que tu échapperas au jugement de Dieu? » Et là, ensuite, il fait un appel à la repentance dans son narratif. « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de son long support, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te convie à la repentance? » Donc, il appelle celui qui juge les autres à se repentir en premier avant de corriger les autres. C'est ça que Paul explique en Romains 2. C'est tout à fait surprenant. Et là, il continue à détailler et il finit sur un fait général. Et il dit « Indignation et colère à ceux qui sont rebelles à la vérité et qui obéissent à l'injustice, affliction et angoisse à tout homme qui fait le mal, aux Juifs d'abord, puis aux Grecs. Mais la gloire, l'honneur et la paix à tout homme qui fait le bien, aux Juifs d'abord, ensuite aux Grecs, car Dieu n'a pas égard à l'apparence des personnes. » Et là, ici, conclut avec une vérité très importante. Tous ceux qui auront péché sans la loi périront sans la loi. Et tous ceux qui auront péché ayant la loi seront jugés par la loi. Car ce ne sont pas les auditeurs, juste les gens qui écoutent mais qui ne font pas la loi qui sont justes devant Dieu, mais ce sont les observateurs de la loi qui seront justifiés. Quand on regarde cette finale-là au verset 13 avec tous les autres versets avant, ça devient clair comme du cristal. Donc, toute la chaîne de versets est assez explicite. Et ailleurs, Paul montre vraiment la même chose quand on voit en Acte 23, quand il est convoqué devant le Sanhédrin. On l'a lu au verset 1 à 3. Paul, les yeux arrêtés sur le Sanhédrin, dit « Mes frères, j'ai vécu jusqu'à présent devant Dieu en toute bonne conscience. » Sur cela, le souverain sacrificateur, Ananias, commanda à ceux qui étaient près de lui, près de Paul, de le frapper au visage. Alors Paul lui dit « Dieu te frappera muraille blanchie, car tu es assis pour me juger selon la loi, et transgressant la loi, tu commandes qu'on me frappe. » Donc il accusait
le souverain sacrificateur d'hypocrisie d'être hypocrite. Maintenant, faites le parallèle avec les chrétiens et leur comportement en général. En fait, beaucoup ne veulent pas juger et peut-être d'un certain sens qu'ils font bien, parce que sinon ils se condamneraient eux-mêmes. Mais le principe de juger est biblique et est nécessaire. Okay? Même que Jésus en a parlé abondamment. En Luc 12, 1, cependant le peuple s'était rassemblé par milliers, tellement qu'ils se foulaient les uns les autres. Il se mit à dire à ses disciples, gardez-vous sur toute chose du levain des pharisiens, qui est l'hypocrisie. En Matthieu 23, versets 2 et 3, les scribes et les pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse, à la chaise ou à la place de Moïse. Observez donc et faites tout ce qu'ils vous disent d'observer, mais ne faites pas comme ils font, parce qu'ils disent et ne font pas. Donc, c'est un exemple parfait d'hypocrisie qui est adressé. Et en Matthieu 23, Jésus lui-même reprend les pharisiens et leur dit « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, car vous ressemblez à des sépulcres blanchis qui paraissent beaux par dehors, mais qui au-dedans sont pleins d'ossements de mort et de toutes sortes de pourritures. Vous de même, au dehors, vous paraissez juste aux hommes, mais au-dedans, vous êtes remplis d'hypocrisie et d'injustice. » C'était des mots forts, ça. Et ça touche spécifiquement ceux qui enseignent des choses, mais qui ne le font pas. Ceux qui enseignent la loi, mais ne le font pas. Ceux qui paraissent justes, basés sur leur apparence, leur discours, leur prière en public, mais qui en dedans sont des injustes, qui sont méchants ou violents avec d'autres personnes. Donc, il faut donc à tout prix éviter ces choses-là et éviter l'hypocrisie. Il faut en premier lieu se comparer à Christ et à la parole avant de pouvoir enseigner aux autres. C'est exactement ce que Paul adressait quand il a écrit concernant le ministère de l'homme. En 1 Timothée 3,6, il dit qu'il ne soit point nouvellement converti de peur qu'enflé d'orgueil, il ne tombe à la condamnation du diable. Il faut réellement se repentir, changer de cœur et vaincre le péché dans sa vie avant de pouvoir enseigner aux autres comment faire. Un exemple de ça, c'est si j'ai jamais appris ni joué au badminton, par exemple, je ne peux pas enseigner aux autres comment jouer. Si j'ai jamais appris un sport, si j'ai jamais pratiqué pour le vivre, comment je peux aller des autres aller leur enseigner? Je fais juste un genre de perroquet. C'est un petit peu le même principe. N'importe qui peut copier des versets de la Bible, mais pas en comprendre le sens. N'importe qui peut prendre des versets de son application puis les envoyer sur un groupe, mais aucune connaissance de ce qu'il dit. Et quand on les interroge sur ce qu'ils viennent d'envoyer, ils disent bah, ben, je ne sais pas trop, je comprends comme ce qui est écrit, parce qu'ils n'ont pas la connaissance. À ce moment-là, ils devraient plutôt restreindre leur bouche, être sages, puis attendre que Dieu leur donne la connaissance, la compréhension de ces choses-là, les mettre en application dans leur vie, vaincre dans le péché ou les choses qui sont adressées dans les textes, pour ensuite pouvoir les communiquer de façon claire. Et c'est aussi pourquoi Jacques a écrit en Jacques 3,1. Mes frères, qu'il n'y en ait pas parmi vous beaucoup qui enseignent, car nous encourons un jugement plus sévère. Le fait d'enseigner, c'est de répandre des doctrines, et si on se trompe dans la doctrine qu'on enseigne, on va égarer beaucoup de gens. Il faut vraiment être ferme avant de commencer à exercer un ministère d'enseignement. C'est pas que je veux me vanter de quoi que ce soit, je l'ai appris à la dure au travers de mes années, puis j'ai jamais voulu non plus commencer à enseigner des gens. C'est Dieu qui, au travers des événements, m'a mis dans cette position-là. C'est vraiment de bonté de cœur que je vous l'explique. C'est toujours des principes que j'enseigne, que je sais, que j'ai expérimenté, que j'ai étudié à fond pour vous les présenter. Et malgré tout ça, je reste toujours ouvert aux commentaires, aux suggestions, ou au fait que je peux me tromper. Mais il faut pouvoir le démontrer, par exemple, par la parole. Je pense que c'est ça qui est sain, pouvoir en discuter. Donc ici, là, typiquement, de façon moderne, ce qu'on parle, c'est qu'il s'agit d'enseignants qui enseignent des choses, mais qui ne font pas ce qu'ils enseignent, tout simplement. Okay? Qui disent, ne faites pas ci, ne faites pas ça, mais qu'ils ne le font pas eux-mêmes. Et ici, on ne parle pas d'une personne parfaite. Okay? On parle d'une personne hypocrite. L'hypocrisie est spécifiquement d'être dans le tort, mais de blâmer les autres.
OK? Des exemples très faciles. Une personne observe les commandements et sait qu'ils sont importants, mais elle-même, elle est dans une relation adultère. OK? C'est un exemple. Ou, à ce moment-là, cette personne-là évangélise en proclamant ce commandement. Ne faites pas d'adultère et tout ça. Et une fois que les gens de l'externe, ou même de l'intérieur, examinent cette personne-là et découvrent qu'elle est adultère, elle est hypocrite, elle vient discréditer tout le message. Parce que son témoignage de sa vie ne représente pas ce qu'elle prêche. Et c'est une accusation qu'on voit très souvent de la part des païens et du monde en général envers les chrétiens. C'est de ne pas être à la hauteur de ce qu'ils disent. Donc, avant d'ouvrir notre bouche et de commencer à proclamer des choses, il faut être soi-même à la hauteur de ce qu'on va dire. Okay? Si cette personne-là, par exemple, a vaincu le péché de voler, de ne pas voler, okay? Elle l'a compris. Alors, elle n'est pas hypocrite en le prêchant. Si elle se fait questionner ou si elle se fait examiner, elle n'a rien à se reprocher en rapport avec le vol. Elle peut ne pas être parfaite à d'autres niveaux, mais au niveau du vol, elle l'a réglé, elle l'a vaincu. Donc, elle va être capable d'aider des personnes en rapport à ce sujet-là, précisément. Okay? C'est pourquoi quand on enseigne, qu'on exhorte, il faut le faire avec discernement de sa propre vie et attendre que le Seigneur nous ait formés et appelés à le faire. Ce qui nous amène au troisième point. Est-il possible de jamais juger? Parce que ceux qui disent « Ah, ne me juge pas, il ne faut pas juger », en fait, ce qu'ils disent, c'est qu'il ne faudrait jamais juger. Si on juge, on commettra un péché. Okay? C'est ça qu'ils disent. Mais si on est sérieux sur le fait de dire de ne pas juger, c'est absolument impossible. On fait des judgment calls tout le temps. Okay? Je vous donne des exemples. Dans la vie, on fait des jugements sur tout. Là. Si on voit une personne avec qui on roule dans une voiture, faire des excès de vitesse ou conduire dangereusement, couper des voies, couper des courbes et tout ça, on juge. On juge que sa conduite est dangereuse. OK? Si on rencontre une personne qui est battue de façon violente et injuste dans la rue, comme par exemple, on se dit en dedans de nous, ah, c'est donc bien terrible, c'est ce qui arrive. On a une envie de faire justice, on vient de juger. C'est tellement entré en nous, ça fait tellement partie de la nature de comment on a été créé à l'image de Dieu. C'est juste qu'il faut le faire correctement. Il faut guider cette espèce de zèle-là qu'on a, qui nous a été donné par Dieu. Si une personne abuse des enfants, hein, elle est violente et tout ça, on juge. On juge que c'est pas correct. Et c'est correct de juger comme ça. On ne doit pas laisser faire ça. Okay? Si une personne vole des pauvres ou les opprime, on juge. Okay? Si on découvre qu'une personne nous a menti délibérément et a fomenté de nous trahir et qu'on ressent des sentiments de trahison et tout ça, qu'on a vraiment l'impression que cette personne-là a été déloyale, on juge. Il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen de faire autrement. OK? Hey, maringouin. J'ai envahi le maringouin. C'est ça l'avantage d'être dans la nature et le désavantage. OK? Donc, Paul lui-même disait en 2 Timothée 4, versets 14 et 15, il parle d'Alexandre le forgeron. Okay? Il dit, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement opposé à nos paroles. Pour dire ça, là, Paul, il a fallu qu'il juge. Il a fallu juger, c'est clair. Si on ne juge pas, on n'interviendra absolument pas. Okay? On laissera faire. Ça, là, juste ça. Il y a une religion du monde qui reprend ce principe-là, c'est le bouddhisme. La religion orientale du détachement. Okay? On est supposé pouvoir se détacher de ces choses-là. On est supposé pouvoir ne pas juger de rien. Tout est, hein? On va pouvoir se détacher. Mais ce n'est pas correct. En tant que chrétien, on aura le devoir d'avertir. Si je n'avertis pas celui qui conduit mal, okay, je m'expose, moi et lui, à un danger ou à la mort. Ou pire, à la mort ou les blessures de quelqu'un d'autre ou d'un autre groupe de personnes. Tu ne peux pas laisser faire ça. Voyons donc. Si on décide de ne pas juger, ça peut causer des graves blessures ou la mort à d'autres personnes. C'est important.
Voilà réellement où mène le ne pas juger. Ça mène au danger. Okay? L'adage « vivre et laisser vivre » qu'on entend des fois, c'est vrai, mais la liberté de l'un s'arrête là où commence ma liberté. Et là où je dois préserver la santé, l'intégrité ou de protéger quelqu'un d'autre, j'ai le devoir d'avertir et de juger de ces choses-là. Maintenant, il ne faut pas le faire selon nos propres perceptions. Et là, toute est la différence. Okay? Le standard sur lequel on doit juger. La plupart jugent selon leurs émotions, selon leurs ressentis, selon leurs croyances, souvent corrompues par le New Age. C'est un standard qui souvent tolère le mal, qui se tait devant l'injustice. Mais de dire « ne jugez pas » est en soi un jugement. Car on perçoit alors que l'on a mal fait. Pour se protéger et renvoyer le blâme sur l'autre, on dit « ne me juge pas ». C'est un aveu de culpabilité. Réfléchissez-y un peu. Okay? Dire « ne me juge pas », c'est d'avouer qu'on est dans le tort. Alors, le fait de dire ça, ça sert à justifier notre péché. On cherche à se sauver d'être repris. Je le répète, ne pas dire à quelqu'un sa faute, c'est de le condamner, de le livrer à Satan. C'est la base de l'Évangile, dans lequel Jean-Baptiste et Jésus ont en premier annoncé « Repentez-vous, le royaume des cieux est proche ». Comment appeler à la repentance sans juger? Impossible. Okay? Ça fait le tour pour ce sujet-là. J'irai au 4e sujet. Quand on dit juger n'est pas de l'amour. Beaucoup vont dire que si on juge, on n'est pas dans l'amour. Eh bien, oui, il y a une façon de dire les choses, certainement, je suis d'accord. Mais de ne pas juger absolument, c'est de la haine. Car en fait, si on ne dit rien, on condamne l'autre et on le laisse dans ses péchés. C'est pas de l'amour, ça. Okay? Est-ce un péché de juger? Non. Au contraire, c'est un commandement. Et c'est même un commandement dans le chapitre sur l'amour. De quoi que je parle? Est-ce que je parle d'un Corinthiens 13? Non. Je parle de Lévitique 19. Je vais vous lire les versets. Lévitique 19, verset 15. Tu ne commettras pas d'iniquité dans tes jugements. Tu n'auras pas égard à la personne du pauvre et tu ne favoriseras pas la personne du grand. Mais tu jugeras ton prochain selon la justice. Au verset 17, ça dit, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur. Tu auras soin de reprendre ton prochain, mais tu ne te chargeras pas d'un péché à cause de lui. Et la finale de ça, Lévitique 19, 18, tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les enfants de ton peuple. Il conclut ça en disant, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Je suis l'Éternel. Donc, ceux qui disent que de ne pas juger, ce n'est pas de juger, ce n'est pas de l'amour, je vous renvoie à Lévitique 19.15, qui est la définition d'aimer son prochain, qui dit que d'aimer son prochain, c'est tu auras soin de reprendre ton prochain, tu le jugeras selon la justice, mais il y a des balises à respecter. Okay? Oui, il est écrit en 1 Corinthiens 13 que l'amour supporte tout. Elle excuse tout, elle ne s'irrite pas. Mais ce n'est pas contradictoire avec le jugement, ça. C'est complémentaire avec le jugement. Le jugement doit s'exercer avec l'amour. Elle doit avoir comme moteur l'amour. Ils ne sont pas en opposition, ils sont en collaboration. C'est l'amour pour le prochain qui fait qu'on va vers lui et qu'on lui annonce ses péchés pour le sauver de la mort. C'est la raison de base pourquoi on prêche l'Évangile. On peut juger du comportement, des fruits d'une personne, selon la parole. Supporter ses accusations qu'elle nous fait en retour, être patient, ne pas s'irriter. Je peux lui pardonner si elle s'excuse. Mais cela est complémentaire à la notion de jugement. L'amour aide à bien juger. L'amour n'est pas un frein au jugement, elle en est un moteur.
une motivation. Quelqu'un qui n'aime pas n'ira pas prêcher l'Évangile. Quelqu'un qui n'aime pas ne reprendra pas son prochain. C'est super important. Ça conclut cet item-là, numéro 4. Ce qui nous amène au 5e. Dans lequel il est dit « il faut être parfait pour juger ». On va regarder ça. Parce que beaucoup disent que si on a un seul petit aspect encore à travailler pour perfectionner son caractère, on ne peut pas juger. Que juste Jésus jugeait, puis que lui, il est parfait. Donc, en d'autres mots, il y a juste ceux qui sont parfaits qui peuvent juger. Puis puisque personne n'est parfait, personne ne peut juger. On vient de couper l'Évangile à la racine, à la base. Okay? On a énormément de versets dans lesquels Dieu appelle des humains, comme vous et moi, à juger. Je vais vous en nommer plusieurs. Donc, on vient de voir Lévitique 19, verset 15, OK? Mais un peu plus loin, verset 35, c'est dit « Vous ne commettrez point d'iniquité dans les jugements, ni dans les mesures de dimension, ni dans les poids, ni dans les mesures de capacité. » Donc, on fait attention à la manière qu'on pèse nos choses pour faire le commerce et tout ça, pour éviter de voler ou de tromper notre prochain. En Nombre 35, verset 24. « Voici les lois d'après lesquelles l'Assemblée jugera entre celui qui a frappé et le vengeur de sang. » Donc, si Dieu appelle l'Assemblée à juger, l'Assemblée, c'est un groupe de personnes, ça. Okay? Deutéronome 1,16. « Je donnais dans le même temps cet ordre à vos juges. Écoutez vos frères et jugez selon la justice les différends de chacun avec son frère ou avec l'étranger. » Donc, quand je disais que juger est un commandement, c'est clairement clair. C'est clair ici, là. Exode 18, verset 13. « Le lendemain, Moïse s'assit pour juger le peuple, et le peuple se tint devant lui depuis le matin jusqu'au soir. » Alors Moïse, on sait qu'il a péché aussi, même si c'est un homme de Dieu à qui Dieu parlait, il a fait un péché, il a empêché de rentrer en terre promise. Bien, il était assis pour juger le peuple. D'accord? Deutéronome 16, 18. « Tu établiras des juges et des magistrats dans toutes les villes que l'Éternel ton Dieu te donne, selon tes tribus, et ils jugeront le peuple avec justice. » Alors, c'est un commandement encore là. Deutéronome 17, 9. « Tu iras vers les sacrificateurs, les Lévites, et vers celui qui remplira alors les fonctions de juge. Tu les consulteras et ils te feront connaître la sentence ou le jugement. » D'accord? En 1 Samuel 7, 15. Samuel fut juge en Israël pendant toute sa vie. 1 Roi 3, 9, on parle de Salomon. Et il demande « Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal. Car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? » Donc Salomon, plutôt que de demander des richesses ou la victoire sur ses ennemis ou des femmes, peu importe, il a demandé la sagesse pour pouvoir juger le peuple de Dieu, pour pouvoir discerner entre le bien et le mal. Et ça, c'est un don. C'est un don de Dieu qu'on doit demander. Et c'est octroyé à des hommes comme nous. Psaume 58, 2. « Est-ce donc en vous taisant que vous rendez la justice? Est-ce ainsi que vous jugez avec droiture, fils de l'homme? » En se taisant, on ne rend pas la justice. C'est ça un peu que ça dit ici. Wow! Proverbe 31, 9. « Ouvre ta bouche, juge avec justice, défends le malheureux et l'indigent. » Et ici, c'est clair, c'est très, très clair. Et les prophètes aussi ont réprimandé. Et en Ésaïe 1, 17, « Apprenez à faire le bien, recherchez la justice, protégez l'opprimé, faites droit à l'orphelin, défendez la veuve. » Pour faire droit à l'orphelin et défendre la veuve, il faut avoir un sentiment de justice et pour ça, il faut juger. On n'a pas le choix. On doit juger pour faire ça. En Ézéchiel 18, 8, « Qui ne prête pas à intérêt et n'attire point d'usure, qui détourne sa main de l'iniquité et juge selon la vérité entre un homme et un autre, qui suit mes lois et observe mes ordonnances en agissant avec fidélité, celui-là est juste, et il vivra, dit le Seigneur l'Éternel. » Si on veut être juste, si on veut vivre, il faut juger selon la vérité entre un homme et un autre.
Zacharie 8,16, et ça conclut les versets, il y en a beaucoup d'autres, mais je veux quand même rester concis. Zacharie 8,16 dit, « Voici ce que vous devez faire. Dites la vérité chacun à son prochain. Jugez dans vos portes selon la vérité et regardez en vue de la paix. » On ne s'en va pas juger pour partir à la guerre puis détruire l'autre. On veut juger pour édifier, pour diriger dans les sentiers de la sanctification. C'est ça qu'on veut faire si on le fait avec amour. La question ici n'est pas de savoir si on doit juger ou non. Mais ce qui est adressé ici par rapport aux prophètes, c'est que les gens du temps jugeaient mal, selon un mauvais standard ou selon les mauvaises inspirations de leur cœur, parce qu'il y a des partis pris, ils acceptaient des cadeaux, ces choses-là. Et les prophètes rappellent en fait de bien juger, de juger selon la justice, et c'est le même message que Jésus nous a dit quand il dit « Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice ». C'est la même chose. Jean le Baptiste aussi, qui était rempli de l'Esprit Saint, en Luc 3,19 est écrit « Mais Hérode, le tétrarque, étant repris par Jean au sujet d'Hérodias, femme de son frère, et pour toutes les mauvaises actions qu'il avait commises. » Donc Jean-Baptiste, qui prêchait le « Repentez-vous », a repris Hérode. Et c'est ça un petit peu mijoté. Jésus aussi le demande et le fait. En Marc 12,14, c'est écrit « Ils vinrent lui dire, « Maître, nous savons que tu es vrai et que tu ne t'inquiètes de personne, car tu ne regardes pas à l'apparence des hommes. Tu enseignes la voie de Dieu selon la vérité. » Donc ici, on voit que Jésus, clairement dans ses enseignements, ne faisait pas de distinction selon l'apparence. Ça a un rapport direct avec le jugement. Ensuite, Luc 7,43. Il y a une parabole et tout ça. Il pose la question, il dit « Lequel l'aimera le plus ?» Alors Simon-Pierre répondit « Celui, je pense, auquel il a le plus remis. » Et Jésus lui dit « Tu as bien jugé. » Donc Jésus dit à Pierre qu'il a bien jugé. D'accord? Jean 5,30. Jésus dit « Je ne puis rien faire de moi-même, selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. » Pourquoi son jugement est juste? Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Quand nous jugeons, nous devons le faire avec la parole de Dieu. C'est lui qui nous envoie. D'accord? Jean 8,15. Vous jugez selon la chair, moi je ne juge personne. Selon la chair, lui il ne juge personne selon la chair, selon ses apparences. Jean 8,26. Il dit à ses disciples, « J'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde entier. » On continue. Paul, il le demande et il le fait lui aussi. 1 Corinthiens 12,14, il dit, « Mais l'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. » Il continue au verset 15, « L'homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'est lui-même jugé par personne. » Pourquoi est-ce que l'homme spirituel n'est jugé par personne? Parce que s'il obéit par l'Esprit, il n'a rien à se reprocher. Donc, il peut être examiné, mais il ne pourra pas être jugé coupable de quoi que ce soit, parce qu'il est droit. Okay? 1 Corinthiens 5, qui est un chapitre assez éloquent sur le jugement, que beaucoup ne veulent pas voir, hein, ils se cachent. 1 Corinthiens 5, les versets 2 jusqu'à environ, jusqu'à la fin du chapitre, en fait. Ça commence à dire, « Vous êtes enflés d'orgueil et vous n'avez pas été plutôt dans l'affliction, afin que celui qui a commis cet acte fût ôté du milieu de vous. » Ici, on parle de frères qui faisaient de la fornication, c'est-à-dire qui couchaient avec la femme de son père, qui est un contraire à une loi dans l'Ancien Testament. Il dit, « Pour moi, absent de corps, mais présent d'esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis un tel acte. » Et il explique tout ça, et à la toute fin du chapitre, il dit, « Qu'ai-je en effet à juger ceux du dehors? » Du dehors? De quoi il parle? N'est-ce pas ceux du dedans que vous avez à juger? Pour ceux du dehors, Dieu les juge. Ôtez le méchant du milieu de vous. Ici, il parle de ceux qui se disent appartenir à Christ,
ceux de l'intérieur du corps de Christ. Il dit ceux qui sont à l'extérieur du corps de Christ, la parole de Dieu va les juger, dans le sens que c'est Dieu qui va les juger. Mais nous, entre frères et sœurs, qui nous disons être en Christ, nous devons nous juger les uns les autres pour se purifier, pour édifier le corps de Christ jusqu'à ce que nous soyons parvenus à la stature parfaite de Christ, comme écrit en Éphésiens 4. OK. Ça continue, hein? 1 Corinthiens 6. Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé, êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Ne saviez-vous pas que nous jugerons les anges? Mais nous ne jugerions pas, à plus forte raison, les choses de cette vie? Bien sûr, ici, il fait un peu d'ironie, mais moi, je vois une référence directe à Révélation 20, verset 4, dans lequel les justes qui reviennent à la vie avec Christ se font donner le pouvoir de juger. Elle a tout fait. Je pense que c'est à ça que Paul fait référence ici. Encore Paul aux Corinthiens. Les Corinthiens ont eu énormément de leçons sur le jugement, je vois. 1 Corinthiens 10, 15. Je parle comme à des hommes intelligents. Jugez vous-même de ce que je dis. OK? 1 Corinthiens 11, 13. Jugez en vous-même. Est-il bien séant qu'une femme prie Dieu sans avoir la tête couverte? Les exemples, il y en a plein. 1 Corinthiens 11, 31 et 32. Car si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Hein? Si on se corrige et si on s'entretient nous-mêmes et qu'on exerce ce jugement-là critique entre nous, on ne serait pas jugé par Dieu, on ne serait pas condamné. Okay? Il explique au verset 32, mais quand nous sommes jugés, nous sommes châtiés par le Seigneur, afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Okay. En 1 Corinthiens 14, quand on parle des dons de l'esprit, de parler en langue et tout ça, il adresse quelque chose en rapport avec la prophétie. Et il dit au verset 24, si tous prophétisent et qu'il survienne quelque non-croyant ou homme du peuple, il est convaincu de tous et il est jugé par tous. S'il est jugé par tous, ça veut dire qu'il faut le faire, ça. Il ne faut pas passer à côté de ça. Verset 29 du même chapitre, il dit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. On continue. Hein? 2 Corinthiens 10, 6. Nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous regardez à l'apparence. Si quelqu'un se persuade qu'il est de Christ, qu'il se dise bien en lui-même que comme il est de Christ, nous aussi, nous sommes de Christ. Ici, on fait une allusion à vous regardez à l'apparence. Vous avez des jugements basés sur l'apparence. Donc, il instruisait les Corinthiens sur comment bien juger. D'accord? 2 Corinthiens 13. Voici la 3e fois que je vais vers vous. Sur la parole de 2 de 3 témoins, toute affaire sera décidée. J'ai déjà dit et je le dis encore pour la 2e fois, comme si j'étais présent maintenant étant absent, parce qu'il le fait en écrivant. Je l'écris à ceux qui ont péché antérieurement et à tous les autres que si je reviens, je ne les ménagerai pas. OK. Je ne les ménagerai pas. Et il dit au verset 5, examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Et prouvez-vous vous-même. OK? Donc, moi, c'est très, très, très clair. Éphésiens 5, versets 11 et 12, un autre exemple. Ne prenez aucune part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Il faut certainement juger pour faire ça. OK? Car il est honteux de dire ce que ces gens font en secret. Et honnêtement, il y en a d'autres. D'accord? 1 Timothée 5, 24. Hébreux 5 qui est très bon. Okay? Versets 12 à 14. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Et regardez ce qu'il dit ici. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice. Il est un enfant. La nourriture solide est pour les hommes faits, les hommes accomplis. D'accord? Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Ici, Paul, l'auteur aux Hébreux, parle très clairement qu'un homme accompli doit avoir un jugement exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal.
Ça continue en Jacques qui dit la même chose. Mes frères, que votre foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ soit exempte de toute acception de personne. Ce qui est une référence à Lévitique 19,15 aussi. Il dit, si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites exception de personne, vous commettez un péché et êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Ici, Jacques, chapitre 2, il est clair aussi qu'on doit juger. Et honnêtement, fort probablement aussi que Timothée et Tite aussi le faisaient, car ils devaient reprendre ceux qui pêchent devant tout le monde, reprendre sévèrement, réfuter, exhorter, instruire. On le lit en 1 Timothée 4, en titre 1. D'accord? Est-ce que tous ces gens étaient parfaits? Certainement pas. Et Paul, de son propre aveu, a écrit en Philippiens 3,12, « Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus le Christ. » Donc, Paul, au travers de tous ses messages aux Corinthiens, aux Éphésiens, aux Philippiens, il disait de juger, mais lui-même dit qu'il n'a pas atteint la perfection. C'est un peu la conclusion, c'est qu'on n'a pas besoin d'être parfait pour appliquer ce type de jugement. D'accord? Ce n'est pas un argument valide. Par contre, comme discuté, il faut éviter l'hypocrisie. Donc, une fois que tout ça est quand même bien établi, je pense que c'est assez clair selon la parole, comment on juge? Item numéro 6, comment on juge? Cette section sera un résumé des différentes parties, okay? Parce qu'on a déjà vu beaucoup de matière. Il ne faut pas juger selon l'apparence ou selon la chair, mais juger selon le standard de justice de Dieu. Ça, c'est clair. Et donc, selon la parole, c'est ça qu'il faut. Pas selon notre propre morale ou selon des traditions, mais selon l'exemple de vie de Jésus. Il faut juger seulement après avoir examiné et avoir confirmé que l'on a bien compris ce qui se passe. OK? Donc, ça signifie ne pas se fier à ce qu'on voit en surface, ni au dire d'une autre personne, ni à son statut social, mais examiner toute chose en profondeur et évaluer profondément, sérieusement, avec diligence. Questionner la situation, chercher des témoins, questionner les gens. Je vais mettre à l'écran tous les versets qui se rapportent à ça. Et puis, sérieusement, il n'y a rien de pire pour une personne de se faire dire « tu as une attitude condescendante, tu es ceci ou tu fais ça ». Puis ensuite, la personne de demander « comment? Pourquoi? Pourquoi tu dis que je suis condescendant et tout ça? Montre-le-moi. » Pour que je puisse m'examiner, par exemple. Et l'autre répond « ah ben, je sais pas, là, je me souviens pas de tout parce que moi, je garde pas de rancune, je pardonne. » OK. Donc, en fait, ce que faisait l'autre était non fondé, c'était basé sur des émotions, basé sur l'apparence et non sur la justice. Sinon, elle aurait certainement pu le démontrer. Puis ensuite, la personne accusée, convaincue de péché ou non par l'esprit et la parole, aurait acquiescé ou non. Elle aurait dit, c'est vrai, je suis coupable de ça, je devrais me repentir. Ou non, non, hein, selon la parole et selon son comportement, au moins on aura la chance de pouvoir s'examiner. Mais la personne qui accuse ainsi sans motif valable, c'est celle qui agresse en réalité. Parce qu'elle fait sentir l'autre coupable, mais sans donner le moyen de s'édifier. Elle accuse, mais elle n'explique pas pourquoi elle accuse. Elle dit, tu fais ça, c'est pas correct, mais elle n'en donne pas les raisons, ni expliquées, ni par la parole. Donc, elle fait sentir mal l'autre et lui donne aucun moyen de vraiment trouver qu'est-ce qui ne va pas et de s'édifier pour s'examiner, pour s'améliorer. Elle ne lui donne pas le moyen de faire ça, c'est cruel. Okay? Elle l'accuse, mais elle ne le fait pas par amour. Elle ne lui donne aucun moyen à la personne de comprendre sa faute. Si vous voulez édifier l'autre en le reprenant, montrez-lui la parole de Dieu en comparaison de ses agissements, concrètement. Okay? Soit en témoignant vous-même de quand vous avez mal agi, par exemple, et puis comment vous avez compris les choses, soit en lui montrant la parole de Dieu. Et ensuite, si la personne se braque, s'offusque, c'est
Probablement parce qu'elle est dans le tort, effectivement. Okay? Parce que si elle n'avait rien à se reprocher, elle ne réagirait pas ainsi. Okay? Ça, on en a parlé au début. Donc, comment juger? Juger selon la loi de Dieu. Car c'est ce standard-là qui jugera chaque personne du corps de Christ ou non. Okay? On le voit en Romains 2, versets 11 à 13. Ne pas juger. Si soi-même on est fautif sur les mêmes choses, et je vais aller un peu plus loin, si on le fait quand même, si on juge cette chose-là alors que nous-mêmes on est fautif, il y a une façon de l'apporter. Je te donne un exemple. Tu vas vers l'autre, tu lui montres la parole, et puis tu lui dis, moi aussi je suis en lutte avec ça. On doit travailler ça ensemble. Qu'est-ce que tu en penses? Ça, c'est constructif. OK? Comment juger? Parler et enseigner à une personne à vaincre son péché. OK? Ce n'est crédible que seulement si on l'a vaincu, nous. Comme si on veut enseigner, comme je disais, le badminton à quelqu'un, mais que je ne connais pas le badminton. Ben non, il faut l'avoir joué, il faut l'avoir étudié pour pouvoir l'enseigner. D'accord? Ensuite, il ne faut pas condamner de son propre chef une personne sans avoir porté le tout devant un groupe de frères pour que ça soit examiné. On va le voir dans la discipline d'Église, il y a une marche à suivre très claire qui nous a été donnée par Jésus, en corrélation avec d'autres versets. Comment juger? Eh bien, on doit juger spirituellement des choses. Un exemple. Si je vois, par exemple, une vedette fameuse faire du linge pour enfants avec une tendance clairement satanique, je dois en juger et avertir les autres. Okay? Par contre, ce ne sera pas à moi à ultimement la détruire ou la sauver, ce sera entre elle et Dieu. Okay? Mais nous avons la responsabilité d'avertir les gens de ces écarts qui sont évidents. Et au travers de tout ça, comment juger? Il ne faut pas oublier la miséricorde. Laisser le temps aux gens qu'on a repris de réfléchir et de garder le canal de communication ouvert. Ça va de pair avec l'humilité, comme on a parlé la dernière fois. Juger par amour, okay, pour édifier et pour ramener au salut par la repentance et non pas pour détruire. Montrer clairement, expliquer doucement. Instruire sur la différence des choses en rapport avec la parole. Pour résumer aussi, on doit juger ceux du dedans, c'est-à-dire ceux du corps de Christ ou qui se disent en Christ. Et on peut certainement discerner ce qui est bien et mal, même en dehors du corps de Christ. D'accord? Mais on n'a pas à les juger en tant que tel. Faire la discipline de l'Église. Okay? Ça ne donne rien que je prenne une de mes voisines qui est païenne hindouiste, puis lui dire, viens, on va s'assembler avec d'autres personnes, puis on va juger tout ce que tu fais de mal. Elle n'a rien à faire, elle ne croit pas en Jésus. Pour elle, le standard de jugement, ce n'est pas ça du tout. Ça ne donne absolument rien de vouloir juger les autres à l'extérieur du corps de Christ de cette façon-là. Ça ne leur servira à rien de toute façon. Il faut qu'elles viennent à la repentance, à l'Évangile, en tout premier. Il faut qu'elles renoncent à soi-même ensuite, dans le baptême, dans la mort de soi-même, et fassent le vœu de suivre Christ pour que tout ça prenne du sens. D'accord? Et ensuite, on doit juger en faisant attention à ce que nous-mêmes, on ne soit pas tentés ou en faute, comme il est écrit en Galates 6:1. Il est écrit, frère, si un homme a été surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le dans un esprit de douceur. Prends garde à toi-même de peur que tu ne sois aussi tenté. Donc ça aussi, c'est important. À la vue de tout ça, ça fait beaucoup de choses. Okay? Vous pourrez le repasser. Évidemment, si vous écoutez cette capsule-là, mais je pense à Francis aussi, il y a beaucoup de contenu. 7e point. Pourquoi on juge? C'est relativement court, OK? Mais on en a parlé. Si on ne juge pas, c'est qu'on souhaite laisser les autres dans leur péché. C'est un petit peu comme de connaître l'antidote à un poison, à une maladie, mais le garder pour soi. C'est méchant et cruel, en fait. Okay. Pourquoi on juge? On juge pour avertir par amour. Lévitique 19:15. On juge pour sauver du feu. Le jugement par le feu, en Jude 1:23. On juge pour édifier les autres. 1 Corinthiens 2:12-16.
Éphésiens 4,16, 1 Thessaloniciens 5,11, 1 Pierre 2,5, je vais toutes les mettre à l'écran, les versets, d'accord? Parce qu'il y en a beaucoup. On juge pour faire mieux connaître la volonté de Dieu. C'est un jugement qui est formatif, je pourrais le dire. Ça va aussi dans la discipline de l'Église. Il y a comme une discipline correctrice, on corrige une mauvaise habitude, mais aussi il y a un jugement formateur, on instruit sur la bonne chose à faire. Okay? On juge aussi car on est appelé à discerner entre le bien et le mal. D'accord? On juge pour faire justice et passer à l'action. Sinon, on se tait puis on laisse l'injustice régner. Très important. On juge car c'est un commandement de Dieu. Mais on doit le faire selon certaines balises clairement énoncées dans les autres points qu'on a vus avant. Okay? Ce qui m'amène au dernier point. Une fois que tout ça se fait, même si ça fait de la bonne manière, il ressort toujours un principe, ce que j'appelle le bouc émissaire. Quand on juge qu'on reprend une personne, très souvent, cette personne-là va revenir contre le messager plutôt que contre le message. Okay? Elle va chercher à discréditer la personne de différentes manières. Elle va accuser qu'elle n'est pas parfaite de façon générale. Elle va tendre des pièges pour la faire mal paraître. Si elle n'arrive pas à la contredire par la parole, elle va plutôt attaquer sa réputation. Okay? Elle va mettre cela sur le dos de l'interprétation, disant que cette personne-là ne comprend pas l'amour de Dieu ou qu'elle se trompe. C'est ce qui se passe. Ce qui se passe alors, c'est qu'on dénigre la personne au lieu d'examiner honnêtement les bases de ce qu'elle dit. Au lieu de se retrouver autour de la parole pour trouver ce qui est juste, en discuter ensemble, ça a tendance à débuter des querelles. Tout ça pourquoi? Parce que de un, on ne comprend pas la vraie nature de l'amour de Dieu. On n'a pas l'humilité et on ne sait pas comment juger. Donc, c'est pour ça que je voulais qu'on couvre ces aspects-là. Je trouve ça très important. Et bon, pour se défendre, et puisque personne ne peut accuser Dieu, on va accuser la personne qui vient nous livrer le message, qui, elle, à la base, a une intention noble d'édification. L'homme chrétien qui prêche la repentance, même à d'autres chrétiens accomplis, fait un acte d'amour très difficile à faire. Et je pèse mes mots. Car s'il ne disait rien devant le mal que ses semblables font, il les laisserait dans leur condition de pécheurs et ce ne serait pas un acte d'amour, mais de haine. L'amour réprimande. L'amour avertit. L'amour fait tout ce qu'il peut pour sauver. Okay? Même au risque de perdre l'amitié ou la compagnie de ceux qui l'avertissent. À chaque fois, c'est un risque que cette personne-là prend. Quand elle reprend l'autre, c'est un risque qu'on prend. Il prend le risque de se faire repousser, de se faire traiter de toutes sortes de choses. C'est le lot de tout vrai chrétien, le rejet. Okay? Même le rejet de ceux de sa propre famille, le rejet de frères et sœurs proches de nous. Aimer sans avertir comporte très peu de risques, en fait. Okay? C'est pas difficile en soi. Regardez comme la plupart des gens aiment. Ils tolèrent les mauvais comportements, acceptent les déviances, se taisent devant les injustices et surtout disent de ne pas juger. Okay? Mais tout le monde n'utilise pas la parole de Dieu pour juger avec justice et non selon l'apparence. Ils sont peu qui le font. Le monde en général utilise leur propre définition du bien et du mal plutôt que la parole de Dieu comme base. On le sait. Mais c'est pourquoi un prêcheur ne doit pas être un nouveau converti. Il doit être aguerri dans la parole de Dieu. Il doit se revêtir des armes de Dieu pour partir à la guerre, une guerre spirituelle, mais surtout, il doit se revêtir d'amour. Okay? Ça doit être sa motivation. L'amour que Christ avait pour les pécheurs les appelait à la repentance, pour qu'ils soient sauvés. Mais aimer en avertissant les autres, c'est de prendre le risque que l'autre se rebute contre vous et vous haïsse. Qu'il vous bloque dans les médias sociaux, qu'il vous ignore ou qu'il parle en mal de vous autour de lui. Je l'ai vécu déjà plusieurs reprises et c'est jamais agréable, surtout de la part des gens qui étaient proches de moi. Oui, l'amour supporte tout, les insultes, les injustices. Oui, l'amour est patient. Il attend avec patience la repentance. L'amour est humble, il ne se vante pas. Okay? L'amour ne cherche pas son propre intérêt. Il cherche à édifier et à aider les autres. L'amour ne suspecte pas le mal des autres.
Il ne croit pas que l'autre veut du mal, mais il est capable d'expliquer le mauvais comportement, de le justifier sur une base de la parole de Dieu. L'amour avertit encore et encore. Et à chaque fois qu'il constate un comportement néfaste en contradiction de la parole de Dieu, il le dit. Il le doit. Donc, la prochaine fois que l'un de vos frères vous reprend sur une chose de votre vie, sur votre mur Facebook, sur un commentaire ou une action que vous avez faite, accueillez-le. Puis, prenez un moment de réflexion. Mettez-le à la lumière de la parole avec humilité, plutôt qu'avec défiance et rébellion, justification, et en vous donnant des raisons. Recherchez dans la parole la justesse de cet avertissement-là. Mettez-vous droit avec Dieu avec sincérité de cœur. Puis, une fois que vos sentiments d'antipathie sont passés contre votre frère, oui, ça arrive, on est des humains, revenez dire à cette personne qu'il avait bien fait et remerciez-le. Okay? Vous mettrez ainsi un baume sur le cœur des prêcheurs qui si souvent se font narguer, insulter, traiter d'hypocrites, alors que tout ce qu'ils désiraient, c'est vous sauver la vie, agissant par amour. Le même amour que Dieu exprime dans la parole quand il exhorte un pécheur à se repentir de ses mauvaises voies. En conclusion, là, il est impossible de ne pas juger. On fait des jugements tout le temps, surtout quand on dit aux autres de ne pas juger. Okay? Juger avec justice est un devoir, c'est même un commandement. Si on ne juge pas, on ne fait pas la volonté de Dieu. C'est le ministère de l'homme plus spécifiquement. Bien sûr, une femme doit aussi avoir le discernement du bien et du mal. Elle peut exhorter et réconforter en ce sens-là. Et avant de se mettre à juger les autres, leur dire leurs choses à corriger, il faut soi-même avoir vaincu ce sur quoi on juge, éviter l'hypocrisie. Il ne faut pas nécessairement être parfait pour pouvoir juger. Il faut juger selon le standard de la justice de Dieu et non selon l'apparence. Il ne faut pas être un nouveau converti, sinon on peut se condamner soi-même. Il faut juger avec amour dans un but d'édification et pas pour détruire. Il faut juger en examinant attentivement la situation, chercher des témoins, des preuves, afin de pouvoir édifier, de permettre à la personne de pouvoir méditer sur ça. Okay? Il faut juger tout et aussi longtemps que c'est nécessaire, même si ça signifie se faire haïr, supporter des médisances et des accusations d'avoir jugé. Ne pas juger, c'est de condamner à mort les autres. Car prêcher l'Évangile et appeler à la repentance demande de juger. Nous devons juger afin de savoir si une chose est la volonté de Dieu ou non, de discerner le bien et le mal. Et, comme on l'a vu, il y a des nuances dans le jugement. Certains jugements sont le discernement, d'autres sont une condamnation, d'autres sont un examen approfondi. Il faut pouvoir faire les nuances selon les contextes. Tout doit être bien étudié, il faut harmoniser toute la parole. Gros sujet que le jugement. J'espère avoir fait le tour. J'ai vraiment essayé d'être concis. Il y a encore beaucoup de versets que je n'ai pas explorés, mais j'ai vraiment essayé de rassembler l'important de la chose, mettre des points en lumière, vraiment des points charnières qui font toute la différence. En premier lieu, je l'ai fait pour moi, puis je le partage avec toi, Francis, je le partage avec ceux qui vont pouvoir nous écouter parce que c'est vraiment quelque chose d'important, quelque chose qui est négligé dans nos églises. Et très souvent, c'est mal fait. C'est fait pour les mauvaises raisons ou c'est mal perçu. Okay? Donc, j'essayais aussi par tout cet enseignement-là de pouvoir remettre droit la perception qu'on a du jugement en fonction de la parole de Dieu. Pour moi, c'est super clair. Fait que, à la lumière de tout ça, Francis, y a-t-il quelque chose que tu aimerais ajouter ou nous partager par rapport à ça? Y a-t-il quelque chose qui te vient à l'esprit en rapport avec le jugement ou peut-être une situation que tu as vécue ou le ministère de l'Homme ou je ne sais pas trop? Quelque chose qui pourrait toucher à ça? Peut-être en mute. Je te demandais de... Merci. Tu sais, comme tu as dit, je crois que dans les communautés chrétiennes, dans l'Église, c'est négligé, de peur d'offenser. Mais je crois qu'on passe à côté de quelque chose de vraiment important parce que, comme tu as dit, à l'intérieur de nous, Dieu nous a créés pour avoir une forme de jugement. Puis
pouvoir discerner, tu sais. Et je crois que les chrétiens passent à côté de quelque chose de vraiment important pour nous aider dans notre sanctification. L'Église s'apporterait tellement mieux si on était capable de s'exhorter un l'autre, de s'aider dans notre sanctification, puis d'être vraiment assez humble pour recevoir quand quelqu'un veut honnêtement t'aider dans ta marche avec le Seigneur. Il faut le voir de cette façon-là. Puis ça m'a fait penser à des versets aussi. Hébreux 12, verset 6 puis verset 11. Car le Seigneur châtie celui qu'il aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Puis verset 11 que j'ai lu ici, il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit plus tard pour ceux qui ont été ainsi exaucés un fruit paisible de justice. Comme quoi que, bon, c'est pas toujours agréable de se faire reprendre, ça l'est rarement, on va se le dire, mais ça produit des fruits dans le futur, justement pour t'aider dans ta sanctification. Puis même le Seigneur châtie ceux qu'il aime. Donc, c'est une fois de plus qu'on est créé à l'image de Dieu. La preuve que de reprendre les autres, c'est une forme d'amour. C'est pas pour causer de la querelle ou quoi que ce soit. Je crois qu'il faut changer notre perception de la chose dans l'Église. Puis on passe à côté de quelque chose de vraiment important. J'encourage tout le monde à réfléchir à tout ça. Merci. Merci, Francis. Ça m'a fait penser à quelque chose pendant que t'expliquais des choses. C'est bien, hein, les versets sur le châtiment. Dieu, c'est écrit partout aussi dans l'Ancien Testament. Puis c'est répété dans le Nouveau, effectivement. Et il y a un passage, je pense, à quelque part, qui dit que si vous êtes exempt du châtiment, vous n'êtes pas des fils. En voulant dire que si t'es pas corrigé, t'as pas part au royaume. C'est comme, wow! OK, il faut pouvoir accepter la correction. T'sais. Et souvent, on s'imagine que c'est seulement Dieu qui nous reprend par sa parole ou par des circonstances de notre vie, mais on l'a vu dans les textes, ça va beaucoup plus loin que ça. Même les prophètes exhortent plutôt à ce qu'on juge entre un et un autre avec vérité, avec justice. Donc, c'est quelque chose qui est, comme tu dis, pas agréable à faire, mais qu'on doit apprendre à faire. Et si on n'a pas l'humilité, si on n'a pas l'amour, c'est sûr que ça mène à des problèmes. Et c'est là que la base de ces valeurs-là doivent être au cœur de notre vie. Il y a une réelle motivation de pourquoi on fait ça. Parce que j'ai vraiment vu toutes sortes de personnes. J'ai vu des personnes très froides qui jugeaient. J'ai vu des personnes jugées, mais qui elles-mêmes étaient fautives sur ce quoi elles jugeaient. J'en ai vu dans ma vie. C'est quelque chose qui n'est pas évident. J'ai vu un peu tous les types de personnes. Comme le proverbe dit, reprends le sage et il t'aimera. Hein? Donc, quelqu'un qui est sage, qui est ouvert à l'instruction, et que tu le reprends, il va t'accueillir. Il va dire, OK, qu'est-ce que tu as à me dire? Et dans cette option-là, dans cette idée-là, je dirais même qu'on pourrait être proactif par rapport à ça. Et aller voir un frère ou une sœur et dire, écoute, ma chair est vraiment pas à l'aise avec ça, mais j'aimerais ça que tu puisses m'aider. Y a-t-il quelque chose de la parole que tu sais ou une expérience qui pourrait m'être bénéfique pour vaincre telle chose? Ou qu'est-ce que tu penses de ma vie chrétienne jusqu'à maintenant? Est-ce que tu constates que j'ai quelque chose à améliorer? Mais la plupart du temps, tout le monde est dans son coin. Tout le monde se tait. Les gens n'aiment pas se sentir accusés, n'ont pas ce regard critique sur eux, ils ne veulent pas en entendre parler. Et tout ça, ça mène à... C'est plate, mais ça mène à des querelles, ça mène à du manque d'édification. Et tout un chacun dans son coin, vraiment d'assemblée. Puis si des gens trouvent une assemblée, là, c'est le credo ne pas juger qui règne. C'est ça qui est enseigné dans nos assemblées. Alors qu'on l'a vu, c'est clairement en contradiction avec la parole, avec ce que Jésus prêche, avec ce que Paul prêche et de nombreux autres apôtres prêchent. Non, parce que je voulais ajouter que les gens ne veulent pas juger parce qu'ils savent qu'ils ont quelque chose à changer et ils ne veulent pas changer. Ah aussi, ouais. Si je ne juge pas l'autre, comme ça, j'aurais pas besoin de changer parce que je sais que je suis dans le tort. C'est pour ça, le monde il préfère ça que, parce que de juger l'autre personne, il faut avoir, comme on dit en bon québécois, du guts. Oui, D'aller dire à l'autre, telle affaire, c'est pas correct, tout ça, puis
réellement, c'est désagréable quand même aller vers quelqu'un puis constater qu'il y a quelque chose puis qu'il faut l'adresser. Tu fais comme... Comment qu'il va le recevoir? Comment il va le recevoir. Puis des fois, là, t'as beau être le plus doux possible, là, il est là comme avec des fleurs, puis la réaction est violente quand même. Puis tu te prends, puis là, tu fais comme wow. Wow. Ben, tu sais, je te l'ai-tu parlé au dîner avec le groupe de jeunes? Je suis pas sûr. OK. Ça jasait, tu sais, puis on faisait un potluck avec plein de trucs. Puis que je m'entends bien avec parce qu'il fait du haut de montagne, puis on jase baissé. Puis il y a genre le leader du groupe un peu, là, il prend souvent la parole, il initie les choses, puis tout. Puis là, il a demandé « Ouais, puis t'es-tu allé voir Doctor Strange? Ouais, j'étais allé voir ça, c'est quand même vraiment bon, puis tout, là. Je les entendais parler du film, puis parler de tout puis de rien par rapport au film. Là, man. Puis il a dit qu'il y avait gros symbolisme de franc-maçonnerie. Il y a des scènes qui ont été tournées dans un temple franc-maçon à Londres, qu'il y a des symboles d'Illuminati, puis tout ce que tu veux dans le film, puis c'est vraiment de la sorcellerie de l'occulte. Résurrection de mort par l'usage de la sorcellerie qui est nullement attribuable à Dieu. Donc, en sachant ça, man, j'étais pas bien de rien dire. Hein. Fait que ça, j'étais arrivé au milieu d'eux, puis j'ai dit, hey, là, les gars, ok, je veux vraiment pas couper votre fun, c'est pas ça. Mais pour ma part, je suis convaincu que les films de Marvel prennent une méchante dérape. Puis juste, tu sais, je les ai exposé les faits de ce film-là, que c'était flagrant, que ça honorait pas Dieu. Puis leur réaction était un peu, je pense, de la gêne d'être chrétien puis d'aller voir ça. Ils savaient à l'intérieur d'eux que c'était pas correct. Mais ils t'accusaient un l'autre en parlant comme si c'était rien, tu sais. Puis moi qui les ai confrontés, un nouveau qui arrive dans leur groupe, tu sais, puis qui dit ça, ils ont comme baissé les yeux, puis ils ont parti chacun de leur bord, puis ils ont rien dit, genre. Ils ont coupé la conversation nette, puis ils sont partis, genre. Comme... Puis là, je me suis ramassé tout seul avec mon assiette, j'étais comme... Ouais, bon. Voilà, le beau émissaire. Mais c'est ça, hein? Mais Oui. il savait qu'il était fautif, hein? Fait que c'est comme, j'ai rien à dire là-dessus, fait que je préfère me sauver. Ça me fait tellement penser à la parabole. C'est pas la parabole. C'est ce que Jésus a vraiment est arrivé. Les pharisiens ont amené une femme adultère devant lui, puis il a dit qu'il faut la lapider. Toi, qu'est-ce que tu dis? Puis là, il dit que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Puis là, tout le monde convaincu de leur propre péché, ils ont laissé là, puis ils sont partis. Et c'est comme, wow. Fait que c'est un petit peu ça, là. Ouais. Puis si Jésus avait lancé la première pierre parce que lui, il n'avait pas commis de péché, mais tout le monde aurait suivi. Ouais, c'est ça. Sans se poser de questions. Ah, lui, il l'a fait, moi, je l'ai fait. Ouais. Sans vraiment dire j'ai-tu commis un péché. T'sais. C'est clair dans cette situation-là que Dieu sentait le repentir de la femme. Il a fait miséricorde là-dessus parce qu'à la fin, il a dit va et ne pêche plus. Fait que, c'est pas il l'a pas sauvé pour lui donner de permission de faire ce qu'elle veut après. Il a dit va et ne pêche plus. C'est souvent oublié, c'est un tassé, écarté, mais si tu dis ça, c'est parce qu'à quelque part, tu as jugé. Mais tu as de la miséricorde, tu as de l'amour. Ça va ensemble. Ouais, ok. Hey, c'est une petite expérience, quand même. Ouais. Je me suis dit, c'est bien mieux de parler que d'essayer de se faire apprécier. Je m'en fous de me faire apprécier. Là. Je vais dire les vraies affaires. C'est la décision que j'ai prise sur le moment. Mais ça, je l'ai faite avec douceur. Je l'ai faite avec un peu d'humour et de légèreté. Je l'ai pas fait « Hey, c'est pas bien, là, qu'est-ce que vous faites là? À quoi vous avez pensé que vous êtes chrétien? » Je n'ai pas blâmé tout le monde. Là. Exact. C'était pas ça l'idée. Là. Mais certainement, ça les a appelés à réfléchir. Puis j'espère qu'il y en a au moins un de la gang qui va avoir la rétrospection de s'examiner par rapport à ce que tu as dit. Puis qui peut-être va revenir te voir, peut-être en privé, pour éviter d'être devant tout le monde, puis qui va te dire « Hey, tu sais, ce que tu as dit la dernière fois, ça m'a touché, puis tu as raison. Tu sais,
Ou peut-être qu'il ne le dira pas non plus en français, mais il va arrêter, par exemple, d'aller voir des films. Là. Peu importe, dans tous là. les cas, tout ton travail est fait. Oui, oui. Puis si une seule personne a été touchée par ton message et qui change de conduite par rapport à ça, ce que l'esprit t'a mis au cœur de dire à ce moment-là va avoir été utile. Ouais. Ça, il ne faut jamais négliger ça. Jamais. Mhm. Ouais. Mais de t'être tu, ça aurait été différent. Parce qu'à ce moment-là, premièrement, tu n'aurais pas pris le risque de t'exposer devant tout le monde, d'être rejeté de tout le monde. Puis tu les aurais laissés dans leur péché, peu importe ce que ça voudrait dire. Mais là, le fait que tu l'aies dit, peut-être que certains vont être maintenant plus alertes, puis qu'il y en a qui vont délaisser ces films-là ou ces choses-là. Fait que, non, c'est ça, c'est... Des fois, de juste une petite affaire comme ça peut découler beaucoup de choses. Il ne faut pas sous-estimer ça. Ouais. Mais en tout cas, merci d'avoir fait. Merci d'avoir eu le courage de le faire. De l'avoir fait pour leur édification. Je pense que c'est vraiment ça qui est le plus important. Ouais. Yes. Sinon, il y a vraiment plein d'affaires à parler sur le jugement, mais c'est tous des exemples très contextuels. Dans le cas qui me concerne, en tout cas. Ouais. J'en ai appris plus qu'à mon tour, hein, puis eu des expériences plus que peut-être de ce que je n'aurais souhaité. Ouais. Mais au travers de tout ça, on grandit quand même, puis on fait notre possible. On est toujours en apprentissage. On est toujours en apprentissage, mais Dieu nous éprouve, hein? Voir si on va marcher avec lui ou non. Je te dis que des fois, l'épreuve n'est pas toujours facile. Donc, c'est tout un sujet à réfléchir. Merci Francis d'avoir été là. Je vous invite à méditer ces choses-là, vous aussi qui écoutez. Et que le Père nous bénisse tous sur ce sujet-là, qui nous apporte l'humilité, l'amour et le discernement des choses. Merci d'avoir été là.